Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un pain pita, un pain qu'on trouve beaucoup au Moyen-Orient. Donc là, je vais le faire au Thermomix. Vous pouvez le faire dans n'importe quel robot, même à la main. Mais moi, comme j'ai mon robot, je vais l'utiliser. Donc, nous allons commencer par peser l'eau en premier. Alors, comme je dis à chaque fois, le pouvoir d'absorption de la farine dépend. Donc, je vais débuter par 250 g d'eau et après, je verrai par la suite. Donc, je vais mettre 250 g d'eau. Donc, j'ai mis 250 g d'eau. Je vais rajouter à cela une cuillère à soupe de levure boulangère déshydratée. Ça équivaut à 10 g. Et pour ceux qui veulent faire la levure fraîche, vous multipliez par 2, c'est 20 g. Puis, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre. Et comme d'habitude, je vous mettrai la recette détaillée sous la barre d'infos. Donc ici, on va faire tiédir, activer la levure. Moi, je vais faire 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Maintenant, nous allons passer à la farine. Alors ici, j'ai de la farine tamisée. Il nous faudra 500 g de farine. Voilà. Puis, je vais rajouter du sel. Alors, le sel, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi, je vais mettre une petite cuillère à café. Ça, c'est une toute petite cuillère, hein. Plus petite que la cuillère à café normale. Donc, voilà, ça équivaut à 5 g. Puis, je vais rajouter 20 g d'huile neutre, l'huile de tournesol. On va passer en mode pétrin. Je vais mettre à peu près 10 minutes. Il faut bien que la pâte soit bien pétrie. En mode pétrin. Puis après, je vais voir si la pâte elle est trop compacte. Je vais rajouter petit à petit de l'eau pour arriver à une texture malléable de notre pain pita. Bon, j'ai vu que ma pâte était très compacte, donc je vais rajouter un peu d'eau. Donc, je vais vous montrer à peu près pour moi combien je vais rajouter. Bon, j'ai vu que la pâte a été un peu compacte, je vais rajouter un peu d'eau. Alors, je vais mettre à peu près, allez-y, parcimonie, hein, il faut pas... Je vais peut-être faire 20 g d'eau en tout premier. Voilà, je vais mettre 20 g et je vais poursuivre. Je reviens. Et je continue. Je vais la laisser reposer dans le bol. 1 heure. Je vais mettre la minuterie. Comme ici il fait chaud, alors je vais faire moins d'1 heure. Je pense que je vais faire peut-être, je vais voir 30 minutes. Je vais faire 30 minutes au début et je verrai. Je reviendrai au bout de 30 minutes. Si la pâte elle a gonflé, j'arrêterai. Sinon, vous, tout dépend de la température. S'il fait froid ou quoi, vous mettez 1 heure. Moi, ici, il fait chaud, donc je vais mettre 30 minutes. Après, je reviendrai et je verrai par la suite. Alors, le temps est écoulé. Je vais voir. C'est bon. Pour moi, 1 demi-heure, ça m'a suffi. Ça a doublé de volume. Là maintenant, je vais le dégazer sur un plan de travail. Donc sur le plan propre, je vais mettre de la farine et je vais dégazer mon pâton. Donc là, on va rabattre au centre, on va bouler et on va faire des pâtons de la taille que vous souhaitez. Moi, je vais faire à peu près à l'œil. En fait, le pain pita, c'est un pain très fin qui n'a pas de mie à l'intérieur. Voilà, ça m'a fait à peu près 10 pâtons. Là, je vais les laisser reposer ne serait-ce que 10 minutes. Et pour qu'après, je fasse par la suite chauffer une poêle. Donc là, je vais les laisser à couvert pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont passées. Je vais prendre ma première boule. Je vais la fariner. Et je vais l'étaler finement
une galette à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc il faut qu'elle soit très fine comme ceci. Puis je vais la déposer, soit vous prenez une plaque et vous mettez par-dessus un papier sulfurisé et vous l'entreposez sur le papier sulfurisé, ou sur le coin d'un plan de travail propre, et on va rajouter un peu de farine. Moi je vais mettre sur mon plan de travail comme ceci et je vais déposer par-dessus. Je vais la couvrir entre temps. Et je vais passer comme ça jusqu'à ce que je finis tous mes boules de pâton. Donc, je mets de la farine un peu parce que ne faut pas qu'elle colle sur le plan de travail. Voilà, j'ai fini et je vais les couvrir pour pas que la pâte ne croûte. Puis après, je vais laisser ne serait-ce 10 minutes le temps que je fasse chauffer ma poêle. Puis après, on passe à la cuisson. Maintenant, je vais faire chauffer mon tagina. En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle poêle, soit une poêle du style Tefal, qui soit un peu lourde, pour que vous puissiez après... Mon premier pain, ça va commencer un petit peu à buller. La pâte à faire des petites bulles. Nous allons, dès qu'on voit comme ça, nous allons retourner notre pâte, notre pain. Donc là, on va faire comme ceci. Hop, voilà. Puis dès qu'on voit comme ça, on la retourne encore. Vous voyez qu'elle commence, là, dès qu'elle commence à gonfler, je vous montre là, vous voyez, on va tourner comme ceci. Puis on retourne notre pain. Voilà. Dès que vous voyez qu'il y a des petites bulles qui se forment, vous tournez de suite. Comme ceci. Là aussi, ça va commencer à gonfler. Faire des petites bulles. Essayez d'enlever l'excédent de farine. Moi, mon pain commence à gonfler. Donc on tourne en même temps pour que le pain puisse bien gonfler. On fait ça. Si vous voyez qu'il y a des trous qui s'échappent de la vapeur, vous appuyez sur le trou comme là. Moi j'appuie sur le trou et ça gonfle comme par magie. Je vais faire comme ça jusqu'à ce que mon pain puisse gonfler totalement. Je tourne. Voilà. Et je vais le mettre dans un... Entre-temps, nettoyez votre poêle, mais attention à chaque fois avec un sopalin, comme ça. Vous voyez, les bulles se forment, on retourne la galette. Puis vous les entreposez dans une serviette propre et vous débarrassez, vous mettez l'une sur l'autre, hein, vous ne les laissez pas comme ça, et vous couvrez aussitôt pour que la vapeur reste à l'intérieur et pour que le pain reste moelleux. Nous allons passer à la marinade de poulet aux saveurs syriennes. Donc, alors,
là, moi ici, j'ai un paquet d'épices saveur syrienne spéciale shawarma, mais je vais vous donner les épices que vous allez mettre à l'intérieur, parce que je sais que vous n'allez pas trouver dans les commerces. Alors, par contre, ici au Maroc, vous les trouverez plus facilement. Donc, il vous faudra, et je vous mettrai, comme d'habitude, la recette intégrale sous la barre d'infos. Il vous faudra une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de coriandre en poudre, une petite cuillère à café de curcuma, du sel, en fonction des goûts de chacun, une demi-cuillère à café de gingembre moulu, un peu de poivre, une demi-cuillère à café de cannelle. Donc ça, c'est pour les épices que si vous ne trouvez pas cette épice-là. Donc moi, je vais mettre, voilà, tout ça. Alors ici, j'ai 4 grands beaux escalopes de poulet. Ça équivaut à 1 kg de blanc de poulet que j'ai coupé en lanières, donc comme ceci. Je vais rajouter une gousse d'ail râpée. Donc le sel, à chaque fois je dis, c'est en fonction des goûts de chacun. Ici, vous allez les trouver dans le rayon des épices du monde. C'est du paprika fumé un peu piquant. Donc attention, hein, si vous n'aimez pas le piquant, n'en mettez pas. Moi, je vais mettre, voilà, juste une demi-cuillère, ne serait-ce à thé. Ça, c'est une petite cuillère à café. Donc je vais mettre à l'intérieur pour donner ce goût fumé. Je vais rajouter une bonne grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais mettre un pot de yaourt nature. Le yaourt va donner ce côté tendre au blanc de poulet. Comme ça, quand on le mangera, il ne sera pas sec en bouche. Puis, nous allons rajouter... Alors, si vous avez du citron, un citron entier, c'est-à-dire vous mettez le jus entier du citron. Moi, j'en ai pas, j'ai du citron comme ceci, du jus de citron. Là, je vais mettre 3 cuillères à soupe de jus de citron. Ici, c'est facultatif, mais c'est un plus. J'ai pressé une orange entière. Et enfin, nous allons rajouter 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Meilleur c'est si vous le faites la veille. Sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire le matin et laisser mariner pour que tous les épices et le jus de citron, l'orange et tout puissent imprégner le blanc de poulet. Là, j'ai bien mélangé toutes les épices. Je vais couvrir, je vais le mettre au frais, le temps que ça s'imprègne bien. Comme j'ai dit, idéal de le faire la veille. Et vous pouvez aussi, dès que vous ramenez des blancs de poulet, vous pouvez de chez le boucher, vous pouvez les mariner et vous les mettez au congélateur. Et quand vous avez une envie subite de shawarma, ben, vous le sortez déjà tout prêt. Et surtout, meilleur c'est quand c'est bien, on laisse bien mariner, meilleur est le goût quand on le fera cuire. Donc voilà, je vais laisser comme ça, je vais l'entreposer au frigo. Je vais laisser au moins minimum 2 heures, 1 heure, voire, mais moi je vais le laisser 2 heures. Puis après, je vais passer à la cuisson. Pour celles et ceux qui vont me demander pour l'épice spéciale syrien, je l'ai déjà partagé sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est bien dommage parce que je fais pas mal de stories et je vous montre les bons plans, les endroits où aller et tout. Donc, suivez-moi sur Instagram et je vous ai partagé où est-ce que j'ai acheté cette épice. D'ailleurs, j'ai eu de nombreux retours sur mon compte Instagram me disant que cette épice était juste excellente. Donc voilà, allez, je vais entreposer ça et on se revoit d'ici. Maintenant, nous allons passer au condiment. Là, nous allons faire
une spécialité libyenne et syrienne, excusez-moi, mais j'ai fait des recherches. Alors chacun dit c'est libyen, c'est syrien, bref, c'est du Moyen-Orient et c'est tout aussi bon. Alors nous allons faire une toumia, c'est une sauce à l'ail qui accompagne très bien nos shawarma au poulet. Ici, il nous faudra de l'eau, alors 450 g d'eau. Eux, ils le disent en cup, donc j'ai dû, moi, réadapter en fonction des grammages. 450 g d'eau. Ici, on aura besoin de 50 g de maïzena. Ici, nous avons 60 g d'huile neutre. Là, c'est du jus de citron, 25 g de jus de citron. Un yaourt nature, du sel. Et comme c'est une sauce à l'ail, il faut de l'ail cru. Moi, je ne supporte pas l'ail cru, donc je l'ai fait blanchir. J'ai dégermé l'ail et je l'ai fait blanchir 5 minutes dans l'eau bouillante. Alors ici, nous avons 7 grosses gousses d'ail. Donc, comme c'est une sauce à l'ail, donc il faut de l'ail. Donc 7 gousses d'ail, moi je les ai fait blanchir. Si vous pouvez, enfin vous êtes tolérant à l'ail cru, que vous aimez l'ail cru, ben vous passez cette étape, vous dégermez votre ail et on va le faire râper. Sauf que moi je ne peux pas, je ne supporte pas l'ail cru, donc je l'ai fait blanchir. Donc nous allons mettre notre maïzena à l'intérieur de l'eau, enfin on va incorporer dans l'eau, on va le délayer avant de le porter à ébullition. Donc on va enlever les grumeaux d'abord, on délaye en premier, puis après nous allons la mettre sur le feu. Donc on va le mettre sur le feu. On va remuer jusqu'à obtenir une pâte de style, vous savez, comme le tonzong. Donc il faut qu'elle soit compacte. Donc on va pas s'arrêter de remuer. C'est une sauce à l'ail, vraiment une dinguerie. Et en plus, on va dire qu'elle est plus light parce qu'on ne met pas... On remplace l'œuf par l'eau et la maïzena. La maïzena, vous savez, elle est ultra légère et pour ceux qui sont intolérants au gluten, c'est une excellente alternative aux sauces. Donc je mélange comme ça jusqu'à épaissir. Vous n'arrêtez pas de remuer. Voilà, il faut obtenir cette espèce de crème onctueuse. Donc je vais éteindre, je vais la débarrasser dans un saladier pour qu'elle redescende en température. Dans un saladier, je vais la laisser refroidir, je vais la laisser comme ça à température ambiante. Le temps que je passe maintenant à ma confection, je vais faire cuire mes lamelles de poulet. Donc elles refroidissent, je la laisse comme ça, c'est pas la peine de la recouvrir. Au coin du plan de travail et maintenant nous allons commencer à faire cuire nos brochettes. On va pas toucher, on va pas remuer, on va juste laisser environ 3 minutes, puis après on va les... Je vais vous montrer le pain que j'ai fait tout à l'heure. Alors vous voyez, hein, c'est bien, regardez. Il est bien mou, bien, il n'est pas sec du tout. Alors il faut, dès que vous les faites cuire, vous les empilez les uns sur les autres, puis après vous les emballez bien. Sinon vous les mettez dans un sac alimentaire et ils resteront bien mous. Donc on essaie d'ouvrir tout doucement. Vous voyez. Et voilà, vous avez des pains pita. Super bonnes, comme ça. Ouvrez tout doucement, hein, quand vous ouvrez vos pains pita, allez-y doucement, sinon prenez un couteau. Voilà.
Si vous voyez que votre poêle accroche, rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile. Si vous avez une poêle qui accroche. Sinon, c'est pas la peine. Je vais faire ça. Je vais laisser comme ceci. Maintenant, soit vous utilisez votre bol Thermomix, un blender ou ce que vous avez. Moi, je vais utiliser mon mixeur plongeant. Je vais mettre ici, vous voyez que ça a commencé à prendre. Nos gousses d'ail. Moi, ici, elles sont blanchies. Sinon, vous les mettez crues. Je vais rajouter mon yaourt nature. Vous pouvez rajouter un pot de yaourt grec. Je vais mettre mon huile, mon jus de citron, mon sel, cuillère de sel. Et pour plus de gourmandise, je vais rajouter une cuillère à soupe de mayonnaise. C'est facultatif, mais c'est très bon. Le tout au mixeur. Voilà, maintenant je vais les diviser en 3 pour avoir 3 saveurs. Les diviser en 3 pour avoir 3 saveurs. Sinon, vous, si vous la préférez nature, vous la laissez telle quelle. Moi, je vais la diviser en 3 parts égales. Alors, dans celle-ci, je vais mettre, celle-là, je vais la laisser telle quelle, blanche. Donc, je la mets de côté. Ici, je vais mettre un peu de piment de Cayenne, d'Espelette. Donc, c'est à vous de voir en fonction du taux, si vous l'aimez bien fort ou quoi. Je vais mettre, moi, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Et là, je vais mettre de la moutarde. Alors, ici, je vais mettre une cuillère à café bombée de moutarde. Je vais mélanger le tout et ça va donner 3 saveurs. Aussi mettre du ketchup. Vous pouvez encore plus accentuer celui de nature. Vous rajoutez de la mayonnaise ou comme vous voulez. À vous de voir. Bon, comme là, ça m'a pas donné la couleur que je voulais, je vais rajouter ne serait-ce voilà, une petite cuillère à thé, juste à thé de paprika pour donner cette couleur rouge. Et je prends celui à la moutarde. Et voilà, vous avez 3 saveurs que je vais mettre en décoration. Je vais faire un petit rappel. Ici, je vais mettre une petite feuille de coriandre. Ici, pour le piment d'Espelette, je vais rajouter ne serait-ce un peu de piment comme ceci par-dessus, de flocons. Et bien, je vais prendre un tout petit peu, mais alors là, juste un peu de curcuma. Voilà, juste pour faire un petit rappel, comme quoi c'est de la moutarde, quoi. Enfin, comme ceci. Et voilà. Et cette sauce à l'ail peut très bien accompagner tous vos plats, vos grillades, vos frites, vos poissons. Bref, c'est vraiment très très bon. Là d'ailleurs en l'occurrence, je vais garnir mes pains pita, mes shawarma au poulet avec ces 3 condiments. Vraiment, testez la recette, elle est vraiment accompagnée mes shawarma avec des oignons que j'ai, c'est des oignons nouveaux, là c'est un oignon nouveau que j'ai lavé, j'ai coupé finement et j'ai rajouté alors du sumac. Si vous n'avez pas de sumac, vous mettez à la place du piment d'Espelette, sinon vous ne mettez pas. Et j'ai mis après une demi-cuillère à café de persil séché, un peu de sel et je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau de cornichon pour enlever le goût acre de l'oignon. Je mélange le tout et je vais mettre de côté. J'ai pris en parallèle, j'ai pris quelques cornichons que j'ai coupés en tronçons. Je vais vous montrer ça. Voilà.
Voilà, j'ai pris quelques cornichons. Vous pouvez remplacer par des concombres. Vous pouvez rajouter des tomates. Vous pouvez rajouter de la salade. Mais les shawarma syriens, c'est plus poulet, oignons, cornichons et avec les sauces qu'on va accompagner. Donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Alors, je vais prendre mes pains pita que j'ai ouverts en deux. Il y a certains, bon moi, il y a certains, elles étaient collées, donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Vous mettez que, je vais vous montrer d'ailleurs celle-ci, je pense que c'est celle-ci qui ne s'est pas ouverte. Bah, si c'est celle. Attendez, je vais vous montrer. Non, elles sont toutes ouvertes. Voilà, comme par exemple celle-ci, elle ne s'est pas ouverte. Du coup, je vais faire que comme ça. Je vais poser par-dessus ma garniture et je vais renfermer. Donc, je vais commencer par celle-là. On va faire... Je vais prendre la première, par exemple. Je vais prendre cette sauce en premier. Je vais tartiner généreusement, comme ceci. Moi, je fais ça. Voilà. Et je vais rajouter mon poulet. Je vais essayer de faire un peu ça en long. Après, vous pouvez, pour ceux qui aiment, vous rajouter par-dessus de la sauce. Vous mettez quelques cornichons. Vous pouvez rajouter, comme j'ai dit, des concombres. Vous pouvez rajouter aussi de la salade, de la tomate. Moi, je vais faire simple. Je vais rajouter les oignons comme ceci. Voilà. Puis, nous allons fermer comme ça. Et nous allons faire ça. Et c'est pas fini. On va laisser de côté. Je vais rajouter... Je vais prendre la moutarde. On peut prendre genre celle-là qui n'était pas ouverte. On va mettre par exemple comme ceci. On met de côté et je vais finir comme ça jusqu'à épuisement de tous mes pains pita. Maintenant que nous avons fini nos fabrications, nos confections de pain pita, je vais prendre un peu de sauce ici. Je vais prendre la sauce et je vais badigeonner mes pains pita. Je vais les faire un peu poêler pour donner ce côté croustillant. Je vais faire pareil. Je vais faire ça. Sinon, prenez un pinceau et vous badigeonnez vos pains pita. Ici, je vais remettre un peu de sauce par-dessus. Je vais bien badigeonner le tout de tous les côtés pour avoir ce côté croustillant. Vous pouvez le mettre aussi dans un appareil à panini. Mais comme vous voyez, à la poêle, c'est tout aussi bon. Je vais bien les faire croustiller et dorer. Et on se retrouve à la présentation. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ces recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Les beaux jours arrivent et qu'est-ce qu'on prépare? Eh bien, de délicieux shawarma syriens. Ici, je les ai accompagnés de pommes de terre. Vous pouvez les accompagner avec de la salade. Bref, simple comme ça.
Les sauces, vraiment, la sauce à l'ail avec aux 3 saveurs, une dinguerie. Donc voilà, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora, où je suis très présente là-bas. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.